Lundi 19 avril 2021, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce lundi, football, première division, statu quo au classement général, les leaders s'accrochent, les derniers ont du mal à découler. Incidence à l'issue de la 7e journée disputée le week-end dernier. On en parle justement dans cette émission de Daily Sport. Elite One encore, le derby canon tonnerre à bout de souffle. Illustration encore samedi dernier, le match très attendu était pauvre en spectacle. Le score de parité 0 but partout, reflet d'une rencontre insipide. Et puis, athlétisme, aucune qualification enregistrée pour les Jeux Olympiques. Emmanuel Essémé, rattrapé par les défaillances d'un chrono électronique, le désespoir de l'athlète raconté dans cette édition de Daily Sport. Merci de rester en notre compagnie. La suite, c'est juste après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. The virus does not travel, we carry it alone. Let us limit our displacement to when it's absolutely necessary. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Et on commence cette émission de Daily Sport par le désespoir du champion du Cameroun en sprint. Il s'agit d'Emmanuel Essémé qui est passé à côté de la qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021. C'était donc le week-end dernier à l'occasion du 4e meeting d'athlétisme en cause. Le démarrage tardif du chrono électronique et du pistolet qui ont donc provoqué cette absence de qualification de l'athlète camerounais. Le compte rendu de ce 4e meeting d'athlétisme, c'est dans ce reportage de Rosalie Soufinké. Il est arrivé comme un roi. Il a couru contre l'idée de pègre. Malheureusement, les dieux de la technique n'étaient pas de son côté. Ce dimanche, Emmanuel Essémé, avec 10 secondes au chrono manuel, est passé à côté d'une qualification aux Jeux Olympiques. Son temps n'a pas été enregistré par le chrono électronique. C'est l'heure de faire des performances, c'est l'heure de monter sur le plan mondial et on a encore un long parcours à faire. Et j'espère arriver là-bas avec l'aide de Dieu et de mon coach. Il y a un mois, les objectifs c'était pour me qualifier aux Jeux Olympiques. Mais maintenant, je cible la médaille pour ces Jeux. On aurait certainement eu un record aux 100 mètres, messieurs. Mais malheureusement, la machine nous a trahis. Donc c'est un record fait sur chrono manuel. Parce que le chrono électrique n'a pas pu prendre les performances. Alors qu'Emmanuel Essémé essaye de se repositionner sur sa place de champion aux 100 mètres, Raphaël Ngangele, son principal rival, détenteur du record national en ce moment, est arrivé à la 3e position avec une jambe boiteuse. Chez les dames, Belle Bonong de Cameroun Sport confirme une fois de plus sa qualification au championnat d'Afrique d'athlétisme. Indétrônable depuis les premiers meetings, il lui a fallu 24 secondes 43 pour franchir la ligne d'arrivée aux 200 mètres. C'est le travail. Il faut vraiment se donner à fond aux entraînements pour que la compétition soit un peu plus facile. Donc, et aussi pour du tout va aller. Dans les courses de fond et de demi-fond, 5 athlètes, dont une dame, sont présélectionnés pour les stages externes et internes à venir. Sur les pistes, les tout-petits ont aussi trouvé une place dans les couloirs. Dans les épreuves de concours, plusieurs athlètes ont battu leur record individuel. Au lancer de disque monsieur, par exemple, Wamba de l'INJS a réalisé son personal best, 49 mètres 60. Loin d'être le record du Cameroun, il court encore après les minima pour les championnats d'Afrique. Dans
Dans les épreuves de saut en longueur et de triple saut, l'Institut national de la jeunesse et des sports s'octroie les meilleures performances, autant chez les dames que chez les messieurs. On a essayé de faire ce qu'on pouvait aujourd'hui. Les concurrents étaient aussi en forme et le résultat a suivi. Tout n'est pas fini. Un 5e meeting est annoncé au début du mois de mai. Mais avant, le premier stage externe préparatoire aux prochaines compétitions internationales va se dérouler du 22 avril au 2 mai. 38 athlètes, toutes disciplines confondues, ont été présélectionnés pour prendre part à ce regroupement. Nous sommes satisfaits au vu des performances qu'ont réalisées les enfants, surtout de la jeune génération, parce que nous avons encore pu détecter après Ngangele, le jeune Itungé, qui a réalisé une très belle performance de 21 secondes 08, qui est une qualification pour les mondiaux U20. Les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. Il reste important pour les athlètes camerounais de toujours se mettre à l'épreuve et de rester motivés. Et on n'oublie pas l'autre espoir des qualifications qui s'offre aux athlètes camerounais. Il s'agit du Grand Prix CAA qui aura donc lieu à Douala le mois prochain. Donc il y a encore l'espoir des qualifications pour ces Jeux Olympiques. Il y a 2 mois justement, cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin, l'équipe nationale du Cameroun se prépare. Elle a donc reçu un don de matériel de la fédération brésilienne. Ce don de matériel qui est composé donc de maillots et de kits offerts donc par un équipementier brésilien. C'était donc en présence du président de la Fédération camerounaise de handball. Cérémonie qui a donc eu lieu vendredi dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les moments forts de cette remise, c'est avec Robert Badiek. C'est le type de visite qui fait du bien au moral des troupes. En pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin, l'équipe camerounaise se voit gratifiée d'un ensemble de kits et matériel sportif pour affiner sa mise au vert dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est la qualité du matériel, parce que c'est, pour parler comme les autres, c'est du matériel up-to-date. Et puis c'est l'occasion aussi d'apprécier cette coopération continue que nous avons déjà avec les techniciens brésiliens. C'est une coopération pratiquement bénévole. Au niveau des coûts, il n'y a aucune exigence. C'est complètement du don de matériel. Et je voudrais rendre hommage justement à ces techniciens de grande valeur qui viennent en appui à notre équipe nationale. Je crois que leur qualité est incontestable et cela est forcément de bon augure pour l'événement que nous préparons. La dotation est l'initiative d'un équipementier brésilien, ami du Cameroun, qui entend apporter son savoir-faire au service de la performance. We bring for at this moment to increase and to push our effort to do the best preparation for the African Cup. We are sure that we come to be winner, to win the African Cup, and for that we need to work in the high level. The president and the Federation, Handball Federation, is doing the best for we do it, with all conditions for we do it now. In terms of technician, in terms of structure and infrastructure, we know that we are playing in the high level. At this moment, to be sure that we can start and to push to continue a great movement for handball in Cameroon. À moins de 2 mois du match d'ouverture que les Lions indomptables vont livrer en tant que pays hôte face au Kenya, les principales bénéficiaires ne peuvent qu'apprécier. Ça renforce déjà la confiance qu'on a, la confiance que les dirigeants nous font également. Parce que je pense qu'avoir le matériel pour pouvoir travailler, ça permet que nous puissions améliorer nos performances individuelles. Donc, pour ressentir beaucoup de joie et beaucoup de confiance, nous pouvoir continuer la tâche qui nous a été assignée. Rendez-vous est pris pour le 10 juin prochain pour le début du championnat d'Afrique de handball senior dames. Et ce sera donc au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Dans l'actualité, basketball Final Four phase 1, overdose, panier plein donc pour overdose et FAP, messieurs. Les deux équipes ont pris une bonne option pour la phase retour pour être champion du Cameroun. Des performances qui permettent donc à ces deux clubs de préparer sereinement la phase retour de cette compétition. Les moments forts de cette première phase avec Cathy Nadine Bomosomo. 3
sorties, 3 victoires. C'est le bilan enregistré par Overdose en dames et FAP chez les messieurs à l'occasion de la Final Four Aller 2021. Chez les dames, Overdose, vainqueur lors de la dernière édition, s'est imposé devant Onyx, Université de Douala et FAP, respectivement sur les scores de 66 points à 43, 67 points à 58 et enfin 57 points à 54. Trois sur 3, mais on a beaucoup de travail à accumuler, malgré la fatigue. Après ces rencontres, on a besoin de beaucoup de travail, beaucoup plus parce que la phase au retour, on doit se donner à 200%. On doit travailler encore, on n'est pas champion. C'est-à-dire que le phase de retour, on doit beaucoup travailler. Tout ce que je veux faire avec mon groupe et mon équipe, c'est pour mettre au travail parce que ce n'est pas encore fait. Même si on a gagné tous nos 3 matchs retour, on va se préparer comme c'est toujours 0-0. Côté messieurs, l'équipe des forces armées et police, championne en titre, l'a mis tour à tour la formation d'Uncam, Zuimanto et Onis de Douala sur les scores. On s'était fixé l'objectif de remporter nos 3 rencontres de la phase allée du championnat d'élite. Objectif atteint. Donc c'est vrai, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais bon, ça arrive, c'est le basketball. Une victoire, c'est déjà ça. Et puis, on va se préparer pour la phase retour face à cette redoutable équipe d'Onyx. Et je pense qu'on a assez de temps pour nous préparer sereinement pour aller défendre notre titre. Chez les vaincus, malgré la défaite, on se prépare mieux pour la phase retour. On est parti de presque rien. Bon, il y a pas mal qui ne croyaient pas qu'on pouvait accomplir cette tâche-là. Il n'y avait que moi et mes joueurs qui savions qu'on en était capable. Mais le bilan est très positif parce qu'on a gagné 2 matchs sur 3. Donc ce n'est pas parce qu'on a perdu le match de FAP que c'était que des déchets, que c'était que négatif. Au contraire, c'était très positif pour moi. Pour la Ligue régionale de basketball du centre, l'on peut tirer les leçons de cette phase allée de la Final Four. On a vu finalement des équipes qui émergent. Onyx est dans la dynamique un peu de Douala. Personne ne les voyait vraiment arriver avant Douala. Mais 3 victoires à Douala, on sent qu'il y a un esprit nouveau qui est né, une jeune équipe qui se constitue. FAP commence à avoir de l'expérience et les champions sortants, ils arrivent quand même à gérer finalement les situations assez compliquées. Et ça nous rassure par rapport à la Basketball Africa League. Tout ne s'est pas joué à l'aller. Ça laisse du suspense pour le retour et beaucoup de possibilités. Quelque part, les favoris sont présents, donc les champions sortants, c'est tout à fait logique. Après, on voit qu'ils sont de plus en plus challengés et c'est une bonne chose pour notre basket. Toutefois, la phase allée de la Final Four étant close, les différentes équipes ont les yeux tournés désormais vers la phase retour qui se disputera dans la région du littoral. Dans l'actualité également, on prend la direction de la Damawa, plus précisément en Ngaoundéré. Pour cette actualité dans la ville, c'est l'inauguration et la rétrocession du parcours Vita de Ngaoundéré à la mairie de la ville. Cérémonie présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Mais avant cette rétrocession, je vous propose de regarder ce reportage de Ibrahim Mohamed Bassi de Sia TV à Damawa qui nous présente donc ce parcours Vita. Reportage. Bâti sur une superficie de 40 hectares, le parcours Vita de Ngaoundéré est dédié à la détente, au sport et aux loisirs. Un joyau architectural offert aux populations par le chef de l'État. L'ouvrage sorti des terres sur les flancs du mont Ngaoundéré est réalisé par le génie militaire. Avec un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur, notamment un poste de police réalisé sur 60 mètres carrés. Et sur ce poste de police, nous avons entre autres une zone d'identification et puis un mirador au-dessus et puis une salle, des salles à l'intérieur. Nous avons les blocs toilettes qui sont réalisés sur 45 mètres carrés. Nous avons un point marchand sur 160 mètres carrés.
un bâtiment administratif sur 300 mètres carrés avec salle polyvalente, salle de conférence et puis infirmerie et d'autres bureaux. Nous avons une piste de 2000 mètres sur lesquels nous avons 20 ateliers et obstacles. Nous avons une aire de jeu pour enfants. Nous avons un stade multisport, basket, hand, volley et un petit stade de football. Ngaoundéré tient désormais son parcours Vita. Une infrastructure qui sera inaugurée ce lundi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, et rétrocédée à la mairie de la ville pour le bonheur de population. Merci donc à Mohamed Abbassi. Le temps pour nous d'ouvrir notre page consacrée à la 7e journée du championnat national de football première division. C'est avec Nestor Kamga qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors les moments forts de cette journée, les faits et chiffres, c'est juste après cette transition. Et pour ouvrir donc notre page Focus League, c'est avec cette rencontre très attendue, mais qui a déçu également les spectateurs et les téléspectateurs, c'est ce duel, ce derby Canon-Tonnerre, un derby qui n'est plus couru, un derby qui s'est soldé malheureusement par un score de parité. 0 but partout, Nestor. Tonnerre n'a pas pu gronder, Canon n'a pas pu tonner. 0 but partout sur l'ensemble des 90 minutes qui ont surtout relevé deux équipes en panne d'efficacité. Le film de cette rencontre qui s'est disputée samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé avec Robert Badjek. C'est le match que tout le Cameroun du football attendait. Après sa défaite sur le terrain de Coton Sport, les regards étaient forcément tournés sur la réaction de Canon. Et pour l'occasion, c'est son frère ennemi, le Tonnerre Kalara Club, qui se dresse sur son chemin. À grand renfort de médias, l'affiche promet des étincelles. Hello, good afternoon. We are at the Yaoundé Omnisport Stadium, where the fans are counting the seconds and the minutes with the clock. C'est peut-être Dame Pluie qui est venu doucher l'efficacité des attaquants et du Canon et du Tonnerre. Le match au sommet de la 7e journée du championnat de football Elite One a connu deux phases. La relative domination du TKC en première période où les Blancs et Noirs avaient la possession de la balle sans pour autant être dangereux. Il faut attendre la 20e minute et ce coup franc parfaitement enveloppé et renvoyé par James Jaoyan, le portier d'Emekok Mungonda pour assister à la première véritable alerte. L'incursion des poulains de Grégoire Atanganangandi bute très souvent sur la tour de contrôle le défenseur Ngede Ngede qui tient le canon à flot. Très peu inspiré en première période, le Kwakoum retrouve ses automatismes en deuxième mi-temps. Il multiplie les offensives comme sur cette double occasion manquée par Simon Moukete et compagnie. Aïe aïe aïe, attention, le danger n'est pas totalement écarté. Sur le banc, les deux entraîneurs ont du mal à rester sereins, agacés par le manque de réussite de leur poulain. Les remplacements n'y feront rien, le match de gueule s'achève sur des tirs à blanc. Un peu déçu parce qu'on a tout préparé cette semaine pour pouvoir remporter les 3 points. Mais malheureusement, on ne va pas cracher sur les 1 point parce que nous sommes venus avec un objectif, c'était de faire le plein. Mais bon, on va se contenter de ce que nous avons eu cet après-midi. Nous voulions gagner les 3 points de la mise, malheureusement ça n'a pas été. Mais au niveau de l'engagement, au niveau du jeu, je pense qu'il y a... Chez nous ça n'a pas été. Parce que temps passé, c'était beau à voir et c'était du beau football. Nous, on a réalisé du beau football là, mais on n'a pas pu compétiser. Nous avons manqué de réalisme devant les goals et d'efficacité. Canon reste 3e du groupe B avec 10 points, tandis que le TKC occupe la 7e place. Ils croiseront respectivement le chemin de Colombe et du MS de Loum pour tenter d'obtenir un meilleur résultat lors de la 8e journée. Intéressons-nous encore à un fait d'actualité.
l'actualité, c'était donc vendredi la signature de la convention entre la CRTV et la Fédération camerounaise de football. On parle dans notre rubrique Insight tout à l'heure. Le temps pour nous quand même, au cours de cette 7e journée au stade Amadou Ahidjo. Nesso Kamou, vous dites que la Cameroun Radio Television était au cœur de cette 7e journée, au-delà même de la retransmission du match Canon-Tonnerre. Tout à fait, Serge. La chaîne au cœur de la nation a déployé sur le terrain son matériel de pointe et testé ses techniciens dans l'optique de produire un signal de qualité afin de mettre en vitrine les pépites du football camerounais. Le match Canon-Tonnerre a focalisé toutes les attentions ce week-end et parmi nos reporters, il y avait Daniel Condé. At the Amadou Ahidjo Stadium on Saturday, April 17, was a team of the Cameroon Radio Television. The state broadcaster, through its channel CRTV Sport and Entertainment, was carrying images of the Elite One Championship game pitting Kanong Yaoundé and Tonnerre Kalara Club. It happened for the first time under a partnership, and it was just 24 hours after the broadcaster agreed with the Cameroon Football Federation to show matches of the top and second tiers, the Women's League and the Cup of Cameroon. Here were cameramen, even under the rain, relaying images for commentators to synchronize with their commentaries for the media's audience. Its sophisticated outside broadcast van was present for technicians to monitor and cast out images. The broadcaster's firmness this time around to market local football in Cameroon could not have started without this top game being shown on TV. Sur la 7e journée, Nestor Kamanga, 3e défaite d'affilée de la colombe sportive du Dia Lobo. Et son bourreau n'a qu'un seul nom, il s'agit de APGS Domfou. Le score de cette rencontre qui s'est disputée samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, 2-1 en faveur d'APGS Domfou, une victoire qui permet au club de Mfou de gagner 3 places au classement et de se classer 2e dans la poule B. Voyons les moments forts de cette rencontre, une fois de plus avec Daniel Condé. Struggling Colombe had to continue their recent winning form in the Elite One. Coach Bodwin Ondobos' touch was needed with experienced striker Eno Nassi bin Ardov stepping forward from a couple of goals in their last 2 games. He showed his killer instincts with a 4th-minute brace that went wide from the goal cage. APGS with mild threats came up to score when attacker Brian Soga shot his ball away from the first post. Colombe kept their search and forced APGS keeper Dande Jr. to have a ball slip between his fingers. Winger Habmo Man Ikre could have put them in front with his effort to chase in the rebound. But the 24-year-old carved out space in the midfield to fire home a powerful long-range shot. He felt good netting his first for the season. On the break, APGS looked revitalized when Soga headed over the crossbar. Reeling from a 1-0 loss to EMS in their previous match, coach Ndongo Francis boys needed a win at all costs. Progress came when Abel Grace chased in a rebound in the box to put APGS leveled 1-1. Colombe pounced on, but Dande denied them on 2 occasions. It was a litmus test for the keeper. On 82 minutes, Soga thought he had finally given APGS the winner when he struck off course. But APGS push paid off 3 minutes later with a penalty. It was Soga's moment to bury it at the back of the net. The 2-1 victory means APGS have now reached the top 3 in Group B of the Elite One. And forward, Brian Soga is upbeat about their performance. Grosse satisfaction parce que voilà, on avait tous envie de relever la face. Étant donné qu'on a vraiment pour projet le sommet du tableau, pourquoi pas être parmi les 3 qualifiés pour les Jeux africains. Donc voilà, on pense être satisfait pour ça et on compte élever la tête au plus haut prochain match. Meanwhile, Colombe, who have won just a game under coach Ondobo, will now look forward to their next challenge as they keep an eye on top 3, a position they achieved last season. Et vous avez donc suivi cette rencontre qui s'est soldée par un score de 2-1 en faveur de l'APGS Domfou. L'unique but de la colombe du Dia Lobo est inscrit par Manikre Ndagmo. Vous savez très bien que ce joueur a été convoqué par Antonio Conceição dernièrement face au Rwanda. C'est lui, c'est le seul joueur de cette équipe qui a marqué donc l'unique but de son équipe au cours de cette rencontre soldée par cette défaite de la colombe sportive du Dia Lobo. La 3e d'affilée au cours de ce championnat. Quelle est donc la touche de Manikre au sein de cette équipe de la colombe du Dia Lobo? Je vous propose de suivre ce inside réalisé par Dimitri Onomo.
d'anthologie étale la classe d'exception de Manikré Dangmo à Colombe du Dja et Lobo. But inscrit face à APGS Donfou à la 7e journée du championnat. C'est son premier en 2 rencontres cette saison. Cette réalisation justifie son rôle majeur au sein de l'équipe du Sud. C'est un joueur qui joue la consigne. Nous lui demandons, par exemple, comme il joue sur le couloir, nous lui demandons d'être très mobile, c'est-à-dire aider son latéral qui a la charge de l'équipe adverse, faire les passes utiles, retrouver l'intérieur de jeu pour densifier son milieu de jeu. Il remplit toutes ses qualités et après tout ceci, il a une vitesse de jeu exceptionnelle dans son jeu, ce qui fait sa grande qualité. C'est un joueur qui est capable de faire des sensations à chaque fois. Il encourage ses coéquipiers, il est toujours dans l'effort, il est toujours dans la bonne communication. Donc c'est quelqu'un vraiment dans le groupe qui apporte toujours en plus. Manikré au sein de son club, c'est un joueur au sens élevé d'écoute et de compréhension. L'intelligence dans le jeu, autre qualité, font du milieu de terrain un joueur apprécié de son encadrement. Il est un joueur qui est très réceptif déjà dans nos séances de travail, un joueur qui joue l'essentiel. C'est vrai, il a passé quelques temps où il n'était pas au top de sa forme parce qu'il avait eu un petit bobo, mais il est revenu. Mais dans l'ensemble, c'est un joueur qui est discipliné et un joueur qui remplit la tâche qu'il lui a assignée lors d'un match. Contre APGS Donfou à la 7e journée, Manikré a contribué par sa polyvalence. L'unique buteur de la Colombe ne s'est pas limité à l'attaque. Le milieu de terrain, comme ici, prête main forte à sa défense et à son milieu défensif. Plus tard, Manikré est en mouvement au milieu de terrain pour servir les attaquants. Le joueur est en fait sur la voie de son joueur de rêve. Il y a Sadio Mané qui est mon meilleur idole. C'est grâce à lui, je suis ses vidéos, je suis vraiment son programme de travail. C'est grâce à ça que moi aussi j'essaye de redoubler d'efforts. Donc je l'aime vraiment, sa qualité, son professionnalisme dans son travail. Il y a Clinton qui m'impressionne vraiment avec sa vitesse. Il y a Moumé Ngamaleu qui techniquement j'ai beaucoup aimé. L'état d'esprit du joueur, ses qualités et son talent sont reconnus de ses coéquipiers. Le voir aujourd'hui être convoqué avec les Lions, c'était vraiment pour nous une grande joie. Pourquoi? Parce qu'en rentrant de là, nous savons qu'il viendra avec cette âne-là et essayer un peu de nous galvaniser par rapport à ça. On savait déjà à l'avance que quand il va revenir, il va vraiment nous apporter ce plus-là. Il a démontré cela au terrain aujourd'hui en marquant ce super but. Et je crois que le meilleur reste à venir. Son talent s'est développé suite à son séjour en sélection nationale des Lions A'. Il a défendu les couleurs nationales lors du CHAN 2020. Manikré est passé au palier supérieur. Il a aujourd'hui une sélection avec les Lions Indomptables, l'équipe Fagnon. Son séjour ici, il le garde de mémoire. Ça a été pour moi une joie de me retrouver parmi ces grands parce que j'ai beaucoup appris. Il y a eu un accueil vraiment qui m'a surpris. Grâce à ça, je me suis senti vraiment chez moi en tant que Camerounais. Et je ne cesserai de dire merci à ces grands frères. Parce que de part et d'autre, j'étais appelé, on me donnait des conseils, voilà. J'ai beaucoup appris, j'ai tiré une leçon vraiment de professionnel là-bas. Voilà, Abouaka Vincent m'a parlé, le coach personnellement m'a parlé, Clinton m'a parlé, Pajuma Abouaka, exprime-toi, détache-toi, fais-toi confiance, dis-toi que tu peux, c'est dans le travail que l'on pourrait s'en sortir. C'est une plus-value, une expérience de plus qu'il met au service de son club Colombe du Dja et Lobo. Manikré et l'Oiseau du Sud, 3e la saison dernière, espèrent une bien meilleure prestation cette saison. Et bien, toujours à l'occasion de cette 7e journée partielle du championnat national Elite One au stade municipal Victor Fotso de Bandioun, PWD de Bamenda a enregistré sa première victoire à l'extérieur devant Diko FC. Score de la partie 2-1. Et il faut préciser que les Abakwa Boys restent sur une série de 6 matchs sans défaite. André Aristide des combats de CRTV Ouest a suivi le match pour nous.
L'estocade a été donnée à la 90e minute par John Paulson. L'attaquant vedette de PWD de Bamenda a bien prolongé la balle de coup franc considérée comme la dernière chance des Abakwa Boys au stade Photo Victor de Banjul. Les carottes déjà brûlantes sur la poêle de Ndjiko FC étaient définitivement cuites avec ce deuxième but, signe de défaite. C'était un match difficile, mais grâce à Dieu, nous avons gagné. La fois dernière, nous étions menés par 2 buts, mais nous sommes revenus au score. C'est pourquoi cette victoire est importante pour notre entraîneur et nos supporters, parce que le match d'aujourd'hui était un match de victoire. Le match assez équilibré à la première partie s'est emballé avec l'ouverture du score à la 37e minute. Profitant d'une erreur d'appréciation du dernier défenseur des Blancs et Rouges, Léger Tawa de PWD de Bamenda va battre le gardien de Ndjiko FC à bout portant. Il faudra attendre la reprise pour voir les enfants du président futur reprendre le match à leur compte. La pression va payer avec le but égalisateur à la 62e minute. La tête croisée de Tchatou ne laissera aucune chance d'arrêt aux gardiens des Blancs et Bleus. Seulement, la liesse de courte durée ne permettra pas à Ndjiko de remporter le moindre point à domicile. Nous prenons un but dans le coup du jeu, nous revenons au score, nous pressons et à 1 minute de la fin, sur un balle arrêté, nous prenons le deuxième but. Je crois que c'est un problème de concentration ou bien les enfants avaient tellement envie de gagner, ils ont oublié qu'ils pouvaient aussi prendre un but. Bon, c'est le football, ça fait 5 jours que je suis là. Je pense qu'on va régler les détails et le championnat est long. Nous avons beaucoup à travailler, nous avons à faire, c'est des jeunes. Je crois que les défaites d'aujourd'hui vont préparer les victoires du lendemain. Avec cette première victoire à l'extérieur, l'ancien champion du Cameroun se relance dans le classement. C'était un match amplement difficile, bien disputé. On a mené, Fetché est revenu et on a marqué ce but à la dernière minute. Je crois que chapeau aux enfants qui ont donné tout pour gagner ce match-là. Parce qu'on venait ici, c'était pour faire ces résultats-là. 4 points à l'extérieur, je crois qu'on est dans la moyenne. En tirant les leçons de la défaite à domicile, Ndjiko entend faire mieux à la prochaine rencontre. Eh bien, au stade Omnisport de Kwekon à Bassam, Foufou Club de Baham a battu Bambuto Football Club de Bouda sur le score de 3-1. Une victoire qui permet à l'équipe des Rochers Sacrés de l'Ouest d'intégrer le trio de tête du classement dans la poule B. Voyons les moments forts de cette rencontre avec Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Après une trêve de 2 semaines, Fovo Football Club de Baham renoue avec le stade pour le compte de la 7e journée du championnat et les douanes, avec pour ambition une victoire. On a eu 2 semaines pour essayer de préparer ce match, parce qu'on était examen au match passé. Je crois que le programme qui a été mis sur pied a payé, parce que les gars étaient frais, ils étaient prêts même à continuer encore à jouer. Pour cette rencontre qui oppose le club des Rochers Sacrés des Hauts Plateaux en blanc et violet à Bambuto Football Club de Bouda en rouge et Parma en bleu, l'enjeu de la rencontre est la recherche du capital point, d'où cet engagement des 22 acteurs sur l'aire de jeu. Et c'est Fovo Football Club de Baham qui trouve le chemin des buts en premier à la 40e minute par l'entremise de Wamba Pafon. C'est sur cet avantage au score que les 22 acteurs vont au vestiaire. Du retour sur l'aire des jeux, les Mangwa Boys de Bouda veulent revenir au score. Mais c'est oublier la rage de vaincre qui anime les joueurs de Fovo Club de Baham qui scellent l'addition à la 64e minute, un doublé de Wamba. Un deuxième but qui n'est pas bien acquis sur le banc de touche des Bamboutos. Le coach Laurent Diam ne tient plus debout. Il réajuste son effectif et réduit la marque. Malheureusement pour lui, il écope d'un carton jaune. À la 85e minute, Fovo Football Club de Baham inscrit son 3e but et remporte la partie. Sentiment de joie. Après une défaite à Yaoundé, aujourd'hui nous sommes dit qu'il fallait à tout prix gagner, puisque nous sommes à domicile et depuis nous n'avons pas perdu à domicile. C'était le mot d'ordre du jour. On avait projecté de renouer avec la victoire parce que la journée précédente, nous avons plongé. Et puis, ça nous a rétrogradé d'un rang.
Et puis cet après-midi, il fallait qu'on renoue avec la victoire pour pouvoir améliorer notre classement. Malgré la défaite, on garde le moral. C'est vrai, c'est pas facile. Mais on espère que d'ici le prochain match, on va relever la tête. Parce que ça arrive, c'est le foot. Il faut tomber pour s'y relever. Parce que si on ne tombe pas pour s'y relever, on va trébucher toujours vers le bas. Cette victoire de Fovu Football Club de Baham sonne comme un cadeau pour son PCA, venu vivre la rencontre pour sa première fois à Kwekong. Cette victoire, je crois que ça me rend très gai. Ça me donne aussi le courage encore de supporter le club parce que pour une première fois qu'il vient au stade et que le gars puisse gagner devant moi, ça veut dire qu'ils m'ont bien accueilli et puis c'était une façon de dire que je dois les suivre de bout en bout pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs fixés en début de l'année. Après cette victoire, Fovu Football Club de Baham a désormais le regard tourné vers le prochain match. Allez, justement vers le prochain match, mais en attendant, avec Nestor Kamga, on fait le point. À l'issue de cette 7e journée, avec cette incidence au classement, les leaders s'accrochent et les bons derniers restent scotchés à la dernière position. Mais on va commencer par les résultats complets. Mais précisons bien avant qu'il y a eu 5 victoires et 4 matchs nuls qui ont été enregistrés en 9 matchs. Au total, 26 buts ont été inscrits. Il s'agit là de la journée la plus prolifique depuis le début de la compétition. Voici maintenant les résultats complets à l'issue de cette 7e journée du championnat national Elite One. Union sportive de Douala a été largement dominée à domicile, battue 0 but contre 4 par Avion FC Dunkam. Fovu de Baham est venu à bout de Bamboutos Sport Club de Mbouda sur le score de 3 buts à 1. PWD de Bamenda a enregistré sa 2e victoire de la saison à Banjoun. Les Abakwa Boys ont battu Diko FC 2 buts à 1. C'est sur le même score qu'APGS inflige à Colombe DJ et Lobo sa 3e victoire, sa 3e défaite de la saison. 2e victoire de la saison pour Young Sports Academy de Bamenda devant le leader Panthère sportif du Ndé, 4 buts à 0. FC Yaoundé 2 enregistre son premier point de la saison face à Stade Renard. Les deux équipes ont fait jeu égal, 1 but partout. Score de parité également entre Canon et Tonnerre, Astre et UMS, Eding Sport de la Léquier et Dragon de Yaoundé. Voilà les résultats enregistrés lors de cette 7e journée partielle du championnat national Elite One. Voyons maintenant le classement après cette 7e journée. D'abord dans la poule A, AS Fortuna reste leader avec 14 points. 3 clubs ont 11 points chacun. Il s'agit de Stade Renard de Melon, de Fovu Club de Baham et de Bamboutos Sport Club de Mbouda respectivement 2e, 3e et 4e. Et au bas du tableau, elles sont aussi 3 les équipes qui ont 6 points chacun. Diko FC de Banjoun, Union Sportive de Douala et Eding Sport de la Léquier respectivement classés 8e, 9e et 10e. La lanterne rouge, c'est FC Yaoundé 2, 11e avec 1 point sur 18 et 1 point sur 18 à 6 matchs. Et dans la poule B maintenant, Panthère sportive du Ndé reste leader avec 12 points à une longueur d'APGS d'un fou qui gagne 3 places grâce à sa victoire. Canon est désormais 3e avec 10 points et 1 match en retard. Coton Sport de Garoua est 4e avec 9 points et 3 matchs en retard. Au bas du tableau, Young Sports Academy de Bamenda cède la place de dernier de la classe à New Stade de Douala, 10e avec 4 points et 3 matchs en retard. À une longueur de Colombe, DJ et Lobor, avant-dernier, et Union des mois sportifs de Loum, premier non relégable avec 3 matchs en retard. Les deux clubs ont 5 points chacun. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la 7e journée du championnat national Elite One aujourd'hui, Serge. Et c'est ici que s'achève cette rubrique Focus League, particulièrement dense aujourd'hui. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs demain avec un débriefing de la 7e journée de la Elite 2. Merci bien. Et vous l'avez tout dit. Nestor se donne rendez-vous demain pour une autre page dense consacrée, cette fois-ci à la 2e division avec Nestor Kamga, toujours aux commandes de Focus League. La suite de Daily Sport, c'est avec notre rubrique Inside. On va s'intéresser au contrat SIA TV Fecafoot. Contrat de performance donc entre la SIA TV et la Fédération camerounaise de football, balle au centre. Le coup d'envoi a été donné donc vendredi dernier au siège de la Fédération camerounaise de football entre le directeur général de la SIA TV Charles Nongo et le président de la Fédération camerounaise de football Sédou Mbomondjoyab. Contrat pour la production et la diffusion des matchs du championnat de football première, deuxième division, le football féminin et la Coupe du Cameroun. Je vous propose donc de revivre les moments forts de cette séance avec Évariste Yenga.
La FECAFOOT et la CRTV se feront désormais des passes pour marquer le but victoire de la visibilité des championnats locaux. Dès ce vendredi, l'engagement du média de service public épouse de nouveaux contours. La CRTV produira et diffusera les matchs des différentes compétitions majeures du football camerounais. Championnat professionnel, Elite 1, Elite 2, la Guinness Soccer League et de la Coupe du Cameroun. Pour sa part, la FECAFOOT cède les droits exclusifs audiovisuels à la CRTV, radio et télévision. Mais pour le web, les droits Internet sont non exclusifs. Mais l'ambition de la FECAFOOT est précise. Le football local doit être vu et entendu davantage. Nous avons pour ambition de faire du football local un produit aussi puissant que les Lions indomptables. Le talent incandescent des joueurs locaux, révélé au monde par le récent CHAN, trouve désormais un champ d'expression et de visibilité sur les antennes de la télévision nationale. 4 compétitions, c'est une première. La CRTV va pouvoir retransmettre la plupart des matchs qui se joueront au Cameroun, en temps réel. Je crois que c'est quelque chose d'historique. La brève cérémonie de signature du contrat a drainé du beau monde. Ce sont ici les témoins du jeu collectif CRTV FECAFOOT pour une belle aventure audiovisuelle au service du football local. Allez, vous avez donc suivi un jeu collectif pour cette belle aventure et fait du football local, un produit aussi puissant que les Lions indomptables du Cameroun. C'est d'ailleurs ce que le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bomo Diallo, a dit dans ce reportage d'Evariste Yenga. Et c'était donc un contrat très important. Le contrat entre la FECAFOOT et la CRTV, important pour les footballeurs, important pour les acteurs, important pour les deux institutions. Je vous propose de suivre ce reportage de Armand Ambassa sur l'importance d'un tel contrat. C'est une nouvelle page du football camerounais qui s'ouvre ce mercredi avec la signature d'une convention entre la CRTV et la Fédération camerounaise de football. Les deux structures entendent de redorer le blason du sport roi en pleine refondation. La convention entre la FECAFOOT et la CRTV est une très bonne opportunité pour le football camerounais. Vous savez que depuis quelques années, le football camerounais a perdu de sa verve. Grâce aux retransmissions en direct des différentes rencontres, joueurs et encadreurs seront en vitrine, non sans améliorer en retour la qualité du spectacle qui permettra de satisfaire les nombreux téléspectateurs. Chaque fois que les matchs vont se jouer, les retransmissions de la CRTV vont ramener le spectacle que les joueurs camerounais vont offrir à leur population. La réputation de chaque entraîneur en fonction de la capacité de son équipe à s'imposer sur le terrain ou lors du championnat, n'est-ce pas, rayonne dans le monde entier. Tout comme les différents joueurs qui réussiront à se mettre en exergue de par leur talent, leur capacité, la gestion du ballon sur le terrain et tout ça, les uns et les autres se mettront en valeur de façon à retenir l'attention, y compris des recruteurs internationaux. La convention CRTV FECAFOOT est aussi une opportunité à saisir par les entreprises en quête de visibilité. Les différents opérateurs, sachant que le championnat ou les différents matchs sont retransmis par la chaîne nationale, trouveront là donc un prétexte pour communiquer et donc promouvoir leurs produits et services à travers les différents supports de communication qu'offre donc cet événement-là, à savoir les plateaux de la CRTV lors des retransmissions des matchs, les différents supports autour des matchs sont en soi des éléments forts qui attirent les sponsors et les annonceurs autour de ce type de partenariat. La CRTV également trouvera son compte à travers non seulement la notoriété davantage confirmée, et ensuite maintenant la CMCA qui verra ses recettes relevées.
Seulement, les deux parties ont l'obligation de respecter les clauses de leur convention. Ni la FECAFOOT ou la CRTV, personne n'a intérêt à voir cette coopération, cette collaboration-là s'effriter pour quelque raison que ce soit. L'une ou l'autre partie ont intérêt à entretenir ce partenariat-là pour renforcer leur assise et leur réputation auprès de l'opinion publique nationale et même internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, la CRTV est suivie presque dans le monde entier et donc retransmettre un championnat national, le Cameroun ayant cette réputation d'être une terre de football, les deux institutions ont beaucoup à gagner en pérennisant, en entretenant et en pérennisant ce partenariat. Cette convention CRTV FECAFOOT arrive au moment où les matchs des championnats Elite One et tout se disputent à huis clos à cause de la pandémie à coronavirus. Place à présent à notre rubrique Diaspora, et vous l'avez compris, c'est l'actualité internationale. Robert Badiek est avec moi sur ce plateau. Bonjour Robert. Bonjour Serge. La suite, c'est après cette transition. Et on ouvre cette rubrique Diaspora avec cette information. C'est une bombe qui secoue le football européen. La guerre des riches qui a commencé, la création d'une Super Ligue européenne pour remplacer la Champions League. Les riches veulent dicter leur loi. Les riches veulent dicter leur loi, Serge. Et la nouvelle a été officialisée hier soir. C'était dimanche soir, à l'initiative 12 grands clubs européens, à savoir le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, l'Atlético de Madrid, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham et l'Inter de Milan qui ont décidé de commun accord de créer une compétition interclub européenne pour concurrencer la Ligue des Champions organisée actuellement et qui se tiendra, figurez-vous, en milieu de semaine comme la Ligue des Champions qui se tient actuellement afin d'engranger évidemment plus de fonds, plus de revenus. Principale raison, c'est évidemment la crise financière occasionnée par la pandémie à coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Et donc les clubs, ces 12 grands clubs européens ont décidé de pallier ce phénomène-là, ce manque à gagner en mettant sur pied une compétition européenne. L'UEFA a tout de suite réagi en disant que tout club ou tout joueur qui participera à ce tournoi serait tout de suite banni de toute compétition européenne, des clubs et même des sélections. C'est une menace pratiquement et l'UEFA qui doit donc se réunir aujourd'hui pour trouver donc des solutions à cette menace des riches. Décidément, c'est une semaine de rebondissement qui commence donc Robert Badiek, José Mourinho qui vient d'être viré de Tottenham. Les rumeurs l'envoyaient déjà hors de cette équipe-là depuis plusieurs semaines au vu des résultats que Tottenham engrangeait en Première Ligue. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Il y a quelques minutes seulement, José Mourinho vient donc d'être évincé de Tottenham après avoir passé 2 ans à la tête du club. Tottenham, actuel 7e de Première Ligue et hors des courses pour les places européennes, ne pourra plus être présent en Champions League, notamment l'année prochaine. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'être solidaires de cette initiative des 12 clubs dont on venait de parler. Tottenham donc est hors course en Champions League, hors course également dans les différentes coupes en Angleterre. José Mourinho donc ne sera plus l'entraîneur de Tottenham. De l'action à présent sur le terrain, le Barça qui est donc vainqueur de la Coupe du Roi et Jean-Pierre Samé triple et offre le titre à son club. Oui, une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. 4-0 score final face à l'Athletic Bilbao avec un doublé de Lionel Messi stratosphérique dans ce match-là. 2 buts pour Lionel Messi qui emporte dans son 7e titre de Copa del Rey. Les rumeurs l'envoient notamment au PSG pour la saison prochaine ou encore aux États-Unis. On n'en est pas encore là, Lionel Messi gagne peut-être là son dernier titre avec le Barça, sait-on jamais, on attend en tout cas. Et vous l'avez dit, Jean-Pierre Samé donne le titre également à son équipe, les Young Boys de Berne, dans le championnat de Suisse, en marquant un triplé ce week-end face à Lugano. Young Boys est d'ores et déjà champion. Alors, et on termine par le tennis. Les poids lourds sont out. Il s'agit de Nadal, Djokovic, qui ne vont pas jouer la finale de Masters 100 de Monte-Carlo. Stefano Tsitsipas est le grand vainqueur. C'est le grand vainqueur, c'est le nouveau roi de Monte-Carlo. Il a disposé d'André Rublev en 2-7, 6-3, 6-3 et s'adjuge donc le titre de champion vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo avec, vous l'avez dit, les absences et les défections de Djokovic et de Rafael Nadal qui ont été éliminés consécutivement en 8e et en quart de finale. Une revanche dans l'air nous attend dans moins de mois avec Roland Garros qui arrive à grands pas.
Merci bien Robert Badiak pour un début de semaine avec beaucoup de souffle. On va vous retrouver donc demain pour d'autres actualités, d'autres nouvelles à l'étranger. C'est donc avec Robert Badiak que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport pour ouvrir cette semaine. Et on remercie également toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana et de Rosalie Sofinke qui ont aidé à la préparation de cette édition de Daily Sport. On se retrouve demain 11h pour une autre édition. Bon début de semaine. Merci de rester sur CRTV Sport et Entertainment. Bonne journée à tous.